Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans Entreprise et Passion. Merci de rester fidèle à Logos FM. Et le plaisir aujourd'hui d'accueillir, alors je peux me permettre de dire un jeune repreneur d'entreprise dans les deux cas du terme. Sébastien Montero, j'ai eu le plaisir de vous accueillir récemment. Je suis ravie que vous ayez encore accepté de venir nous voir. Vous étiez venu il y a quelques mois nous parler passion, nous parler envie, nous parler parcours de formation, nous parler danse, nous parler immobilier. Et puis vous nous aviez dit, je pourrais dire des choses dans quelques semaines, je ne peux pas les dire encore maintenant. Et puis voilà, l'été est passé et c'est maintenant le cas de pouvoir évoquer autre chose et évoquer cette nouvelle vie qui est maintenant ouverte devant vous. Alors, le gap entre les deux, ça a été quoi ? Alors, déjà, bonjour tout le monde, bonjour Marie-Luce, bonjour Logos FM et merci de m'accueillir. Alors, effectivement, il y a quelques mois, je suis venu et je vous remercie pour cette nouvelle invitation. Effectivement, j'ai repris une entreprise depuis. J'ai repris une entreprise d'événementiel. Donc voilà la petite nouveauté, on va dire, depuis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va passer tout d'un coup, parce que c'est quand même un vrai saut dans le vide, hein, on l'évoque souvent, que ce soit sur de la création ou de la reprise d'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se lève et on se dit, eh ben, je lâche tout, je lâche la vie peut-être un peu sereine que j'avais jusqu'à présent, avec des plages horaires un peu moins compliquées, surtout dans l'événementiel. Qu'est-ce qui impulse cette envie ? Alors, je pense qu'on est entrepreneur ou on ne l'est pas. Et je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai eu des expériences dans le passé déjà. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une opportunité qui s'est offerte à moi, une envie qui existe depuis très longtemps. Dans le cadre de cette entreprise, nous sommes dans l'événementiel, effectivement, mais pas que. Peut-être nous pourrons l'aborder par la suite. L'événementiel, c'est quelque chose que je faisais déjà un petit peu dans mon quotidien. Le plaisir d'organiser, le plaisir de voir un peu le sourire des gens, parce que la spontanéité des événements fait que nous pouvons avoir des émotions qui sont totalement différentes et bien plus fortes que justement dans le quotidien de la vie. Donc le pas, finalement... n'est pas si important à franchir quand on est déjà entrepreneur. Par contre, il faut avoir ce tempérament-là parce que c'est effectivement des risques. Je ne suis pas quelqu'un qui reste sans rien faire. Je pense que même si j'avais la chance d'avoir des horaires fixes et une sécurité de l'emploi, je m'emploierais justement à animer le reste de mon quotidien pour pouvoir... développer des projets. Et là, c'est ce qui s'est passé. Un projet, justement, un peu plus conséquent, avec probablement, c'est un choix de vie, hein, c'est un pari aussi sur l'avenir, parce que quand on est entrepreneur, on a effectivement la possibilité de réussir, mais on a aussi la possibilité d'échouer. Donc, c'est comme un événement, finalement. La spontanéité fait que la réussite est plus belle et l'échec est plus dangereux aussi. Donc, je croise les doigts, mais j'essaie de pas trop les garder croisés non plus parce que j'ai besoin de mes mains pour travailler correctement avec. Donc voilà, c'est beaucoup d'investissement, de l'investissement financier, mais aussi de l'investissement physique et psychologique parce qu'il y a des soucis qu'on n'avait pas forcément. Donc là, c'est un pari que je pense risqué, mais mesuré. Je suis toujours un peu réaliste. Je me lance pas dans des causes perdues. J'y crois. Donc, c'est une bonne base déjà. Déjà, c'est une bonne base. Je pense que voilà, il faut avoir cette envie d'entreprendre. Il faut y croire. Et il faut surtout aussi... quelque part, gérer sa vie comme un athlète, dans le sens où il faut gérer son sommeil, gérer son énergie, gérer ses pensées aussi, parce que ne serait-ce que d'être anxieux, stressé ou inquiet, c'est pas compatible.
À un moment donné, il faut pousser cette barre, ce seuil justement d'inquiétude assez loin pour que le quotidien soit plutôt serein et pour pouvoir faire face à différentes... le risque financier, le temps aussi, parce que malheureusement, c'est souvent ce qui nous manque, c'est le temps. Quand j'étais plus jeune, je me disais que j'aurais aimé avoir un jumeau ou un clone pour pouvoir faire encore plus de choses. Bon, là, peut-être qu'il en faudrait... Bienvenue dans la vraie vie. Voilà, il en faudrait peut-être un deuxième. Mais je serai jamais satisfait. J'ai besoin de croquer la vie. Et puis, bon, c'est une manière un petit peu de croquer la vie. Et puis là, quand je dis que c'est un investissement pour l'avenir, c'est que j'espère que ce projet-là me permettra d'être un peu plus à l'aise pour payer les factures plus tard. Voilà. Mais par contre, en moi-même, prenant mes propres décisions. Vous nous l'aviez expliqué lors de votre dernière venue, mais c'est entre 9 et 10 mois, cette réflexion, c'est à peu près le temps d'une reprise, comme d'une création en général. Quelles ont été les grandes étapes ? Qu'est-ce que vous pouvez partager à nos auditeurs sur cette temporalité sur tous les mois ? Parce que ce n'est pas, je sors de j'ai envie à ça y est, j'ai les clés du camion. Qu'est-ce qui va au milieu de tout ça être de grands marqueurs dans la reprise d'entreprise ? Et je reçois davantage de créateurs que de repreneurs, donc votre expérience est très intéressante. L'avantage de la reprise, c'est qu'on a un existant. Donc déjà, il y a une part d'appropriation et surtout après d'apprentissage, on va dire, parce que quel que soit le métier, dans tous les cas, il faut apprendre à maîtriser le métier. Dans le cas présent, alors je saurais le mesurer parce qu'en réalité, cette reprise, elle est aussi la conclusion d'années. En fait, quand je fais le point sur ma vie, les différentes expériences me permettent d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, mesurer en matière de temps ce qu'il m'a fallu pour prendre la décision et avancer, c'est difficile. Par contre, on peut parler de temporalité pour les démarches administratives, de temporalité pour la prise de décision. Je dirais que oui, effectivement, si on comptabilise, on est au mois de septembre. On a dû évoquer tout ça. Déjà, je saurais vraiment le définir, mais ça fait bien facilement, effectivement, 9-10 mois. 9-10 mois pour mesurer toute l'étendue du projet, mais également mettre en place tous les éléments pour pouvoir faire le dossier de financement, définir exactement le projet. Je pense, 9-10 mois, clairement, sur ce projet-là, c'est ce qui... Et encore, je pense que c'est une temporalité relativement courte. Parce que c'est pas un projet qu'on met en place en 3 mois. Déjà, administrativement, nous sommes en France. Tout ne se fait pas instantanément. Il y a énormément de papiers à remplir, énormément d'administratifs. Donc, j'ai eu la chance d'être bien accompagné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ça, c'est vraiment intéressant à faire partager. Comment vous avez eu cet accompagnement ? Alors, dans un premier temps, j'ai eu cette opportunité. En partie, je tiens à le dire, je vous remercie Marie-Luce, car vous avez également pris part dans mon accompagnement. Et puis évidemment, après, j'ai le réseau Initiative, la CCI, les chefs d'entreprise que j'ai pu côtoyer, et évidemment aussi la personne qui me fait la transmission, qui m'a accompagné, et qui m'accompagne encore, et heureusement. Vraiment, nous sommes dans une relation de confiance, et c'est vraiment agréable. À Clermont, nous avons la chance d'avoir un réseau, et quel que soit le nom de ces réseaux, qui a cette volonté justement d'accompagner les entrepreneurs, que ce soit sur de la reprise ou de la création, ou même de la transmission. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Là, par exemple, c'est vrai que j'ai aussi côtoyé
les réseaux tels que DCF, les dirigeants commerciaux de France, dirigés par Olivier Métrias, que je remercie encore. Et donc nous sommes quand même relativement bien accompagnés. Et après, voilà, c'est surtout aussi une volonté personnelle, parce que c'est de l'investissement, évidemment. Donc voilà, comment... Mais ces interférences entre tous ces réseaux, justement, lorsque nous avons préparé cette émission, c'est ce que vous m'avez dit, l'appui des uns va avoir un effet levier sur les autres, forcément, puisque typiquement, l'accompagnement par les collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme a eu un effet sur Initiative Clermont-Auvergne Métropole, qui a eu un effet sur le financement bancaire derrière. Donc là, je reprendrai effectivement ma casquette d'élu de Chambre de commerce pour dire création reprise, n'hésitez pas à aller frapper à ces portes-là pour être accompagné. Je vous propose qu'on marque une pause, Sébastien, dans Entreprise et Passion, et puis nous allons bien cette fois aller dans le cœur du métier, parce qu'on évoque votre parcours, mais il y a un cœur de métier qu'il faut que l'on fasse comprendre. Ne nous quittez pas sur Logos FM. Vous êtes restés avec nous sur Logos FM dans Entreprise et Passion, et merci à vous. Je reçois aujourd'hui Sébastien Montero, jeune repreneur de cette entreprise Topscreen dont nous allons parler maintenant. Sébastien, vous nous avez expliqué cet esprit d'entreprise qui vous a toujours animé depuis votre plus jeune âge. Ce plaisir, on l'a bien senti, plus à être dans la vie et à être encore plus dans ce métier-là. Le risque que vous avez mesuré en faisant cette reprise d'entreprise auprès de Francis Vore, votre cédant. Et puis ce pari sur l'avenir professionnel, mais quand on est dirigeant, c'est aussi un avenir personnel. Donc c'est tout ce parcours que vous nous avez évoqué. Et puis maintenant, vous allez nous expliquer, pour de vrai, c'est quoi Topscreen ? Merci Topscreen, c'est 3 points. C'est déjà une entreprise qui existe depuis 30 ans, qui a été effectivement créée par Francis Vore. Et donc quand je dis 3 points, c'est la partie événementielle. Alors qu'est-ce que c'est la partie événementielle ? Ça va être la mise en place d'un événement, c'est l'organisation, donc tout ce qui est en amont, la mise un petit peu en relation de chaque prestataire sur l'événement. On est un petit peu un chef d'orchestre. On ne se rend pas compte, mais souvent, lorsqu'on met en place un événement, il y a différents intervenants qui peuvent, comme son nom l'indique, intervenir. Du fleuriste à l'installation d'une scène, à l'installation, la gestion du son, de toute la partie visuelle également, des démarches, pareil encore une fois, administratives et réglementaires pour demander des accords. Bref, tous ces différents points qu'il faut prendre en compte. Le but d'une personne qui fait appel à un organisateur d'événements, c'est justement de ne pas être contraint par toutes ces démarches et d'être... en fait, nous sommes facilitateurs. Voilà. Donc l'événementiel, mettre en place des événements, que ce soit un événement type une inauguration, que ce soit un mariage, une cérémonie quelle qu'elle soit, ça peut être très très large, ça peut être... Donc Topscreen va faire quoi ? Topscreen va faire la location de tout ce matériel-là. Vous possédez du matériel qui permet d'être loué, parce que vous parlez fleurs, etc. Non, le cœur de métier de Topscreen, c'est l'installation, le matériel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, comme je disais, 3 points. Il y a effectivement cette partie événementielle, et la partie événementielle est facilitée aussi parce que nous avons un stock de matériel que nous avons en location. Donc ça, c'est le deuxième point, la location. La location, ça va être justement, nous avons de la sonorisation, nous avons des écrans, des écrans de 40 à 75 pouces. Nous pouvons éventuellement aller un peu plus loin en termes de dimension. Si vous souhaitez installer pour l'été un écran géant dans votre jardin, nous pouvons y réfléchir. Et donc voilà, en termes de location, par exemple, ça peut être le mobilier également. Et lorsque Topscreen n'a pas le matériel, nous savons aussi où aller le chercher. Donc c'est une démarche en moins pour le donneur d'ordre. Et Topscreen, c'est également la partie vente et installation de matériel audiovisuel. Donc là, tout le monde peut être touché, toutes les professions peuvent être touchées.
Ça peut être l'installation, nous sommes très bien placés pour en parler, c'est l'installation peut-être d'une web radio. Ça peut être la sonorisation d'un cabinet médical ou d'une boulangerie, avec évidemment les écrans pour faire passer des messages. Donc ces points-là peuvent aussi être utiles dans un lycée, dans une salle de sport pour la partie sonorisation. C'est assez large. Et TopScreen a des références assez intéressantes de ce côté-là. On a beaucoup de restaurants pour qui nous avons fourni et installé tout ce qui est justement l'environnement sonore, les écrans, même des boîtes de nuit qui ont été équipées. Donc on a un panel assez large de ce côté-là. Et vraiment, je le redis, que ce soit les professions libérales, que ce soit une boulangerie, une boucherie qui veut mettre une ambiance sonore, c'est possible. Et j'ai envie même de dire, certains points marketing tels que l'ambiance olfactive est possible aussi. Il est possible de diffuser du parfum, il est possible de... Voilà, on a un panel d'activités qui est assez large de ce côté-là. Et quelle va être la différence justement, puisque vous n'êtes pas le seul opérateur sur la place, voire au niveau régional, quelle va être la différence dans ce qui peut être apporté en termes de conseils, en termes de matériel, en termes techniques aussi, parce que pour un organisateur, pour une entreprise qui veut avoir un événement ou à l'extérieur ou à l'intérieur, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui démarque. Alors, je dirais que effectivement, Clermont est un petit peu desservi aussi dans ce monde-là. Qu'est-ce qui fera la différence ? Alors, je dirais que mes concurrents sont également des partenaires et je veux agir dans cet esprit-là. Nous pouvons travailler tous ensemble, mais justement, la différence, ça va être dans le fait de vouloir travailler en bonne intelligence. Et l'idée, c'est d'avoir une vision globale que ce soit sur un événement ou sur une installation qui est finalement un projet aussi, une vision globale qui permette de limiter les risques, limiter les potentiels problèmes par la suite. Et puis le relationnel, après, moi, je pense que j'ai la chance de m'entendre relativement bien avec tout le monde quand on a une bonne démarche, évidemment. Quelqu'un qui ne veut pas, c'est pas grave. Mais voilà, ça va être un petit peu le fer de lance. Moi, je ne rechigne pas à la tâche et je chercherai toujours à proposer des solutions. Vous évoquez les entreprises, vous évoquez les professions libérales, mais j'imagine aussi, et vous avez eu déjà de nombreux exemples sur et les mois passés et les années passées, il y a l'accompagnement des collectivités et on arrive bientôt sur les fêtes de fin d'année. J'imagine que ça a toujours été important au sein de TopScreen et j'imagine que ça l'est encore pour vous aujourd'hui. Évidemment, ça l'est encore effectivement. En fait, tout événement marquant dans l'année peut être accompagné par TopScreen. À chaque période de l'année, nous avons différentes fêtes. Donc, nous avons les fêtes de Noël. Nous avons, juste avant, nous avons Halloween, par exemple. Donc, ça peut être la mise en place d'un événement. Ça peut être peut-être la location de mobilier pour faire une soirée un peu spécifique. Ça peut être... on ratisse assez large. Pour les fêtes de Noël, c'est un point important parce qu'il y a au niveau institutionnel, évidemment, chaque collectivité cherche à marquer le coup, comme on dit. Les entreprises ont les arbres de Noël, les centres commerciaux souhaitent mettre en valeur leur galerie. Donc TopScreen peut effectivement accompagner dans ces démarches. Un peu plus tard dans l'année, nous avons différentes fêtes également où il peut être intéressant de marquer l'événement. Et l'été, bien évidemment, entre les bals populaires, les guinguettes, les concerts, ce qui fait qu'en fait, nous apprécions de vivre, peut être accompagné par TopScreen.
Et cette dimension location de matériel, elle est avec une installation, vous nous l'avez dit tout à l'heure, avec des équipes qui vont mettre en place du gros matériel, va-t-on dire, sur un spectacle vivant par exemple, mais ça peut être aussi un mariage pour lequel vous allez louer à des particuliers qui peuvent venir chercher. Alors, comment ça se passe là ? Ah oui, effectivement. Alors, bien souvent il y a des organisatrices de mariage qui elles sont les chefs d'orchestre. Et donc, petit clin d'œil, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à faire appel à nous. Là, ça sera simplement de la récupération au dépôt et puis de l'installation par les soins du client. Évidemment, nous pouvons aussi accompagner, faire l'install, repartir et revenir une fois que l'événement est terminé pour ramasser, démonter et puis ramener le matériel. On a la possibilité de proposer différentes solutions, puis ça dépend également des budgets. Évidemment, on peut s'adapter. Après, on s'adaptera pas forcément à toutes les bourses, parce que il faut mettre le budget en face de ses envies, évidemment, c'est comme pour tout. Mais si vous souhaitez seulement louer, il est possible de louer. Location du matériel et puis récupération sur place, évidemment. Sachant que Logos a une antenne, expliquerait notre rédacteur en chef, qui est très vaste et qui rayonne sur une bonne dizaine de départements, est-ce que Topscreen a aussi la capacité, justement, sur du particulier ou de l'entreprise, à aller au-delà du périphérique clermontois, va-t-on dire ? Disons que Topscreen se déplace. Tout est étudiable. Et donc, la capacité à les installer où que ce soit sur notre grande région, sur les départements limitrophes, de la même manière. Oui. Eh bien, un grand merci à vous. Alors, peut-être le mot de la fin, on vous contacte comment ? Alors, on peut me contacter en allant voir le site internet, topscreen.fr, une adresse email qui est très simple, contact@topscreen.fr. Et puis après, je pense que vous avez la possibilité aussi de me voir... sur les soirées clermontoises également, à différents endroits. Donc, il suffit de me solliciter. Et puis, un téléphone ? Un téléphone ? Oui, mais... 04 73. Je crois que vous m'aviez indiqué pendant la préparation de notre événement 36 05 05. 36 05 05, exactement. Eh bien, un grand merci. On vous souhaite forcément la plus belle des réussites, Sébastien. Et j'espère qu'on vous retrouvera dans quelques années, que vous viendrez nous expliquer le déploiement de Topscreen. À très bientôt sur Logos FM dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.